Bonjour tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire de la MRC de Maria-Chapdelaine du mercredi 14 octobre 2020. Donc, nous avons un ordre du jour avec une toute petite modification au point 6.2.3 qui va s'intituler « Recommandation du comité investissement du fonds d'aide d'urgence, le FO du secteur géant ». Donc, ça me prendrait une proposition pour adopter l'ordre du jour. Merci, M. Daniel Tremblay. On va nommer les proposeurs. On est conscient que les gens via la télé n'entendent pas les propositions qui sont faites. En point 3, lecture et adoption des procès-verbaux. En 3.1, dispense de la lecture du procès-verbal du 9 septembre 2020. Ça me prend une proposition. Merci, M. Biron. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2020. Merci, M. Goulet. 3.3, suivi des décisions de la séance du 9 septembre 2020. Alors oui, Monsieur le Préfet. Alors, on se rappelle qu'en septembre, on avait adopté plusieurs avis de conformité. Donc, le tout a été acheminé aux municipalités. Les résolutions également. L'entente avec le FIM a été signée. On a eu la conférence de presse également qui a eu lieu au cours des dernières semaines. On a parlé également la dernière fois du mini-éco-centre. Donc, les travaux sont débutés. L'ouverture est prévue en 2021. Donc, bien sûr, le mini-éco-centre secteur Milo, près de la ZEC. On avait, lors du dernier conseil, aussi adopté un avis de motion pour le règlement 97-129 qui instituait le CCA, qu'on va adopter ce soir. Et finalement, à la dernière rencontre, on avait parlé d'une contribution dans le fonds de relance régionale qui a été également lancé au cours des dernières semaines. Donc, on invite les entreprises à nous contacter s'ils désirent avoir plus d'informations. Merci. En 3.4, nous avons eu le dépôt du compte-rendu du comité plénier du 30 septembre 2020 qui a été déposé aux membres du Conseil. En 4, législation et administration. 4.1, recommandation du comité finances. Je vais laisser Mme Lamontagne présenter ce point. Oui, voici ratification des comptes au 14 octobre 2020. Voici les provenant des fonds MRC 360 291, provenant des TPI 57 173, des TNO incluant PRO 12 391 pour un total de 429 855, ceci incluant une radiation d'un compte au montant de 156,60. Voilà, et je le propose. Merci, Mme Lamontagne. En 4.2, dépôt du rapport trimestriel au 30 septembre 2020. Donc, c'est un dépôt aussi qui a été, les chiffres ont été présentés aux membres du Conseil. En 4.3, constitution de 3 comités consultatifs. Enfin, dans notre planification stratégique, on avait eu plusieurs consultations qui ont été faites, dont une de revoir un peu la gouvernance, de simplifier les choses aussi, de faciliter la tenue aussi de nos séances publiques. Donc, tout ça, ça a pour but d'atteindre ces objectifs-là. Donc, c'est de former 3 comités. Il faut mentionner qu'il y avait des comités qui existaient, qui avaient été formés dans les années 80, début des années 80, et modifiés au début des années 90. Donc, en théorie, ces comités-là sont encore en vigueur, mais plus appliqués. Et on désire vraiment revoir. Donc, c'est pour ça qu'on modifie le règlement pour former un comité administratif qui soit responsable avec certains pouvoirs. Des fois, dans des cas d'urgence, on l'a vu cet été dans le COVID, là, donc on avait des fois des décisions rapides à prendre pour certains fonds. Ça peut être un exemple. Donc, c'est un comité aussi qui peut donner certaines orientations. Nous avons aussi un comité finances qui va être présent. Il y avait déjà un comité finances, mais qui avait des pouvoirs un peu limités. C'est surtout de regarder les chiffres. Donc là, on veut élargir un peu ces pouvoirs au comité pour regarder des versements sur des décisions qui ont déjà été prises au Conseil. Encore là, pour faciliter la présentation des chiffres ici au Conseil, et un comité ressources humaines qui était déjà existant, mais on revoit un peu la composition, on revoit aussi un peu le fonctionnement. Donc, c'est vraiment ces 3 comités qu'on met en place par ce règlement. Ça me prendrait... Puis, il y a plusieurs membres là, ici là, qui se retrouvent sur un ou l'autre des comités. Puis là, on ne compte pas non plus les comités consultatifs agricoles, d'urbanisme, multiressources. Donc, on en a quand même quelques-uns. Mais ça, c'est des comités... là. 3 autres comités consultatifs qui sont plus en lien avec les activités directement du Conseil. Une proposition pour adopter. Merci, M. Quentin. En 4.4, demande de bonification des règles gouvernementales, évaluation des chiens potentiellement dangereux dans le cadre de la loi visant à favoriser
la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et son règlement d'application. C'est une demande d'appui qui nous a été transmise, une résolution par la MRC de Brome-Missisquoi. Et c'est pour demander à ce que d'autres personnes que les vétérinaires, d'autres types de professionnels que les vétérinaires soient habilités à juger si un chien est dangereux ou non. Parce qu'il peut y avoir des problématiques, il y a des vétérinaires qui refusent de se prononcer pour on peut les comprendre. Donc, c'est pour élargir un peu là, les différents professionnels qui peuvent intervenir dans ce domaine. Merci, M. Villeneuve. 4.5, désignation d'un administrateur au conseil d'administration de transport collectif et adapté de Maria Chapdelaine. Donc, on avait déjà adopté les représentants, mais il y avait un représentant de la ville de Dolbeau-Mistassini qui n'avait pas pu être désigné parce que la ville ne s'était pas encore rencontrée pour en discuter. Donc, c'est M. Stéphane Gagnon qui nous a été proposé par la ville. Donc, ça nous fait plaisir de mandater M. Gagnon pour siéger au conseil d'administration du transport collectif chez nous. Merci, M. Denis Tremblay. Avec 2 Tremblay, on va nommer prénom, que les gens savent à qui on a affaire. 4.6, programme cadet offert par la Sûreté du Québec pour la saison estivale 2021. Donc, ça fait 2 ans, je crois, qu'on a le programme cadet chez nous. C'est très apprécié. L'année dernière, ça avait été agréable parce que les jeunes avaient été dans nos festivals, dans les événements publics. Cet été, ça a été un peu plus difficile. Mais ce qu'on nous mentionne, c'est que les jeunes ont fait preuve d'initiative. Ils ont proposé des solutions. Ils ont fréquenté le territoire. Beaucoup de personnes les ont vus. Puis ils ont même eu des motions de remerciement ou de félicitations du provincial. Donc, on a eu, je pense, une belle équipe cet été. Et le rapport était très positif de notre comité de sécurité publique. Donc, on veut réitérer notre intérêt à recevoir des cadets pour la saison prochaine par cette motion, par cette résolution. Merci, Mme Martel. 4.7, acquisition d'une embarcation de 21 pieds pour répondre à des interventions d'urgence sur le lac Saint-Jean. Vous savez qu'on est, via la municipalité de Sainte-Élisabeth-de-Prou et le TNO de Chute-des-Passes, nous sommes membres de la régie, pas de la régie, mais du service incendie de Dolbeau-Mistassini et de sécurité civile aussi, et qui inclut tout le sauvetage nautique. Donc, nous, on veut donner notre appui à ce projet d'acquisition d'une embarcation. On mentionne aussi qu'on est partie prenante du budget du service de la ville de Dolbeau-Mistassini. Et nous engageons aussi à signer un protocole d'entraide mutuelle avec nos voisins pour le sauvetage sur le lac Saint-Jean. Puis on sait qu'il y avait une embarcation disponible, mais elle est située ici, à Dolbeau-Mistassini. Elle a 14 pieds, puis ceux qui ont déjà été faire un peu de navigation sur le lac Saint-Jean, ils savent qu'une embarcation de 14 pieds, ça brasse pas mal sur le lac Saint-Jean. Donc, on veut se doter d'une embarcation plus convenable pour du sauvetage. Puis quand on fait du sauvetage, habituellement, c'est pas parce que le lac est miroir, hein, c'est parce qu'il y a des conditions adverses. Donc, on veut éviter des problématiques à nos gens qui font du sauvetage. Donc, c'est pour ça qu'une embarcation là, de 21 pieds, ça risque de faire un très, très bon travail à ce niveau-là. Elle serait localisée à la nouvelle caserne là, qui est située à Péribonka. D'ailleurs, il y a une porte là, spécifiquement pour cette embarcation-là. Donc, très près du lac Saint-Jean. Puis, on sait que cet été, ce fut une année très occupée au niveau de la plaisance. Il y a beaucoup de gens qui ont fréquenté le secteur Péribonka, le secteur Vauvert. Donc, je pense que c'est une très bonne idée de se doter d'une embarcation dans ce secteur-là. Et on mentionne aussi que les opérations, les sorties sont en croissance les dernières années là, au niveau du lac Saint-Jean, dans ce secteur-là. Donc, c'est vraiment un besoin qui est présent. Vous en ferez la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Perrault. En 4.8, approbation du budget 2021 de la Régie des matières résiduelles du lac Saint-Jean. Donc, un budget qui avait été adopté par le conseil d'administration de la RMR il y a peu de temps. Un budget de 30 436 135 $. Donc, on doit adopter, 2 MRC sur 3 doivent adopter le budget pour le rendre en vigueur. Donc, nous, on désire là, adopter ce budget-là. Donc, ça prendra une proposition. Je le propose, M. le Préfet. Merci, Mme Lamontagne. En 4.9, projet de loi 67, article 81, atteinte au pouvoir de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie. En fait, il y a une démarche provinciale là, auprès des municipalités, autant du côté de la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, que de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ. Puis on a vu Saguenay, là, il n'y a pas longtemps non plus, passer une résolution en ce sens. Donc, nous, ce qu'on estime, c'est que de ne pas pouvoir réglementer sur la location de type Airbnb des résidences principales,
ça porte atteinte à la liberté des municipalités d'intervenir et de faire un zonage qui convienne aux usages pour la population. Donc, on veut vraiment se porter en faux avec cette loi-là qu'on estime qui est antidémocratique, si on peut dire, face au pouvoir des municipalités. Donc, on va transmettre la résolution, bien entendu, aux ministres responsables et à nos associations aussi, nos regroupements municipaux. Oui, effectivement. Puis juste pour rajouter, là, vous savez, au niveau urbanistique, c'est vraiment une compétence qui a toujours été municipale. Donc là, que le gouvernement intervienne dans des compétences municipales. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est que les gens qui auront à vivre, exemple, des Airbnb comme voisins, ben, à partir de ce moment-là, même s'ils appellent à la municipalité, ben, nous, on va être obligés de réorienter, si on veut, vers le ministère concerné. Puis on pense que ça, c'est vraiment pas une bonne chose pour l'ensemble de la population. Fait que, clairement, vous l'avez dit, c'est une atteinte, puis on n'est vraiment pas d'accord avec cette position-là, de ce projet de loi-là. Donc, j'en fais la proposition. Merci, M. Cloutier. 4.10, Comité de développement régional. Enfin, nous, ce qu'on veut, c'est de dénoncer la décision d'Investissement Québec qui ont formé des comités de développement régionaux qui vont les aider à identifier les entreprises porteurs d'avenir, les fleurons, si on peut dire, identifier les créneaux à investir. Ce qu'on décrit là-dedans, c'est qu'encore une fois, au niveau des ministères qui sont implantés au Saguenay, on est ignoré. Il n'y a personne de notre territoire qui siège sur ce comité, malgré des discussions qu'on a eues, malgré des promesses qu'on nous avait faites qu'on aurait des gens présents sur ce comité. Donc, une question de parité. Nous, on veut qu'il y ait une personne de notre milieu présente sur ce comité-là. Je qualifierais ça même du mépris là, face à notre milieu. Le Haut-du-Lac, c'est rien, le Haut-du-Lac. Il y a une MRC domaine du Roi, il y a la MRC Maria-Chapdelaine. C'est deux entités parfaitement distinctes, avec des réalités distinctes. Puis si on veut que nos entreprises locales soient prises en compte, que nos préoccupations locales soient prises en compte, on doit avoir des gens de notre milieu présents là-dessus. Ça fait plusieurs fois qu'on est ignoré. On se rappelle des agents d'aide à l'intégration qui n'avaient pas été déployés dans notre MRC. La clinique de dépistage pour le COVID, il a fallu se battre pour en avoir une. Des maisons des aînés, on n'en a toujours pas annoncé chez nous. Donc, il y a plusieurs points, là. Puis M. Cloutier en a d'autres, là, qu'on se sent souvent délaissé dans notre secteur. Puis ça, c'en est un là, qu'on ne comprend pas, là, qu'on voudrait qu'il y ait des amendements et de nommer quelqu'un de notre territoire-là. Ce serait parfaitement légitime. On est convaincu qu'il y a des personnes très compétentes qui sont disponibles pour siéger là sur notre territoire. Ça prendrait une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, Mme Chiasson. Autoriser l'achat d'ordinateurs en lien avec la pandémie de COVID-19, le point 4.11. Vous savez que le COVID, ça peut poser des problèmes au niveau du travail à distance. On était très mal équipés à ce niveau-là. On a travaillé dans la première phase avec des ordinateurs souvent personnels qui pouvaient poser des problèmes de sécurité. Donc, ce qu'on veut, c'est d'acheter 21 ordinateurs pour le montant de 24 136,90 $ plus taxes pour des ordinateurs portables avec des caméras, avec toutes les facilités et des enjeux de sécurité aussi. Là, on a vu ce qui s'est passé au cégep de Saint-Félicien. Donc, on veut quand même se prémunir face à ça. On est quand même bien équipé au niveau de notre service informatique avec la ville de Normandin et la ville de Deboum-Cessny. Donc, on veut rester cohérent et procéder à cet achat-là pour faciliter le travail de nos employés. Ça me prend la proposition. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Fortin. Aménagement et urbanisme. 5.1, Programme d'aménagement durable des forêts, le PADF. Ce qu'on veut demander, c'est le renouvellement de ce programme-là. Nous sommes la MRC mandataire au niveau de la région pour gérer ce programme. Il y a des montants qui sont disponibles pour toutes les MRC, où il y a des montants qui sont investis en travaux sylvicoles divers sur les terres publiques intramunicipales. Il y a aussi un montant qui est dédié à la gestion des tables GIR pour la gestion de nos forêts. Donc, on veut envoyer un signal au ministère que ce programme-là est important. On veut qu'il soit renouvelé parce qu'il vient à échéance le 31 mars prochain. Donc, un montant cette année, pour vous donner une idée, c'est 675 000 $ qui est investi. Puis je peux vous dire que c'est bien investi. Ça nous permet d'aménager nos TPI d'une façon très, très bien faite. Donc, ça me prendrait une proposition pour cette résolution. Merci, M. Daniel Tremblay. 5.2, avis de conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé, projet de règlement numéro 571-2020, modifiant le règlement de zonage de la ville de Normandin. M. Doucette. Oui, M. le Préfet, oui. Je vais le prendre dans mes mains, ça va être pas compliqué.
Le règlement, c'est un règlement qui modifie la disposition relative à la reconstruction d'un bâtiment dérogatoire protégé par droit acquis. Ça modifie aussi des spécifications relatives à l'entreposage en bordure de la route 169 et permettre certaines industries d'incidence moyenne dans un secteur. Le règlement en question est conforme à notre schéma d'aménagement. Merci, M. Doucette. Proposition. Merci, M. Biron. 5.3 TPI, appel d'offres public du musée Louis-Aymon Bleuetière aménagé et terrain boisé. Et sans compter aussi qu'il y a une tourbière présente sur ce territoire-là. Donc, ce qui est demandé, c'est de demander à notre équipe de faire une évaluation là, avec des critères reconnus pour la valeur du terrain et de mandater la directrice générale de déposer une proposition au musée. Donc, nous avons jusqu'au 26 octobre, si je ne me trompe pas, pour déposer cette proposition. Merci, M. Quentin. 5.4. Adoption du règlement numéro 20-453 modifiant le règlement numéro 97-129 instituant le comité consultatif agricole afin de revoir sa composition. L'avis de motion avait été donné. Là. Madame la directrice en a fait les grandes lignes là, dans son suivi de la dernière séance. Donc, c'est pour adopter ce même règlement qui avait déjà été présenté. Merci, M. Goulet. 5.5. Consultation du gouvernement du Québec, règlement modifiant le règlement sur la vente, la location et l'octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine de l'État. Enfin, il y avait une consultation qui a été réalisée auprès des différentes MRC. Et nous, on avait un commentaire là, qui est récurrent chez nous. Puis encore ici, c'est un point où on peut dire qu'on a été oublié par le ministère, c'est que dans l'élaboration des pôles d'attraction qui sert à calculer le montant des loyers demandés pour les baux de villégiature, il y avait une volonté du ministère d'implanter des pôles en 2003, des pôles d'attraction dans chacune des MRC. Il y en a eu 2 d'implantés dans la MRC Domaine du Roi à Saint-Félicien et à Robertval. Il y en a un à Alma, il y en a au Saguenay, mais il n'y en a pas dans notre MRC à Dolbeau-Mistassini qui pourrait être considéré comme un pôle d'attraction. Et donc, on veut que cette erreur soit corrigée. Encore une fois, on avait été oublié, on le mentionne, et qu'on a présenté aussi dans notre proposition 2 modèles qui visent à atténuer on peut dire la problématique qui est apportée par le pôle de Chibougamau, qui est évalué d'une façon très élevée, qui fait en sorte que sur notre territoire, lorsqu'on progresse vers le nord, le prix des baux de villégiature est de plus en plus élevé dans le secteur Girardville, à tout le moins Saint-Thomas-Didyme. Donc, c'est une pure aberration. Ça existe à pas beaucoup d'endroits, mais nous, c'est vraiment le pôle de Chibougamau qui amène cette déformation là, des valeurs. Donc, on veut la corriger. Donc, il y a deux façons de procéder qu'on a proposées. Je pense qu'ils sont très acceptables, très faciles à mettre en place. Donc, on espère que le gouvernement va nous écouter cette fois-ci, parce que ça fait plusieurs fois qu'on amène ce point. Ça apporte beaucoup d'incompréhension, beaucoup de frustration auprès de nos villégiateurs, puis on les comprend. Mais on ne peut rien faire si le ministère ne décide pas d'implanter un pôle puis de mettre en place les propositions qu'on a déposées. Puis on espère que ça va être écouté, parce que ça crée des réelles injustices auprès des villégiateurs, parce que les gens qui sont dans un secteur très éloigné vont payer des prix très élevés et les secteurs au sud sont évalués d'une façon différente. Donc, c'est pour l'équité envers nos citoyens. Merci, M. Villeneuve. Développement social et économique. En développement social, en 6.1.1, demande au programme de soutien à des projets de garde pendant la période estivale. M. Grenier. Monsieur le Préfet, le ministère de la Famille, naturellement, a mis en place un programme, donc vous avez nommé tout à l'heure, pour la période de l'été 2021. On sait que durant l'été, il existe des camps de jour, et les camps de jour ont l'habitude de terminer environ 2 semaines avant la reprise de l'année scolaire, et le gouvernement a mis en place l'aide à la garde durant l'été. À ce moment-là, le groupe d'agents locaux du territoire nous suggère de déposer un projet de 28 000 à laquelle il y aura une subvention de 14 000 qui va venir du ministère. La MRC doit s'engager pour une somme de 4 500 qui va faire en sorte qu'on va être en mesure de prolonger cette période-là des camps de jour de 2 semaines durant l'été. Ces 2 semaines-là vont faire en sorte peut-être qu'on va regrouper dans certains secteurs les personnes qui sont intéressées au service. Mais donc, pour l'instant, c'est pour autoriser la présentation de ce projet-là
et éventuellement, la plupart des gens auront des informations additionnelles en temps opportun si le gouvernement souscrit à notre demande. Merci. M. Grenier, une proposition? Merci, M. Denis Tremblay. 6.1.2, demande préliminaire à l'égard de l'entente de développement culturel 2020-2023. M. Grenier. C'est toujours un programme du ministère qui vient du ministère des Affaires culturelles. Il propose des ententes de développement culturel. C'est un projet, naturellement, qui peut avoir une durée de 3 ans, à laquelle on veut participer. Dans l'année, à partir des budgets qu'on a annuellement, on évalue environ à 60 000 qu'on met pour le développement culturel et patrimonial dans la MRC. Et par ce projet-là, on est en possibilité de doubler cette somme-là. Donc, c'est pour autoriser les membres de déposer un projet dans le cadre de l'entente culturelle 2023 pour une somme de 60 000 x 3, ça fait 180 000 mais pris à main des budgets récurrents qu'on a de la MRC. Merci, M. Merci, Mme Martel. 6.2, développement économique. 6.2.1, mise en place d'un programme intitulé Initiative privée. En fait, c'est une... Vous savez qu'on a tout revu nos fonds là, il n'y a pas très longtemps. On les a revus pour la COVID encore, mais on a encore des ajustements. On a encore des demandes, puis on a encore des questionnements sur les opportunités de financement d'autres initiatives. Et ce qu'on veut mettre en place avec ce programme-là, c'est un soutien aux entreprises qui innovent. Donc, on l'appelle Initiative privée, ce fonds-là. Donc, on veut financer quoi? Ben, des études, de la recherche, du développement, ou des études de prédémarrage, de préfaisabilité, de l'innovation, de l'expérimentation. Donc, vraiment, là, des projets qui vont permettre aux entreprises de se démarquer et de devenir plus innovantes. Donc, je pense que ça peut être très intéressant pour beaucoup d'entreprises de chez nous qui en font déjà preuve. Puis, on veut que ce fonds-là soit quand même complémentaire à ce qui existe déjà, parce qu'il y a déjà des places où les gens peuvent financer de tels projets, mais on veut que ce soit un outil supplémentaire. Donc, nous, on va aller financer 50 % du montant résiduel là, de projets. On n'ira pas financer non plus sur des subventions d'autres ministères. Mais ce qu'on tient à mentionner, c'est que c'est des projets, on peut octroyer des prêts de 100 000 $ par projet, OK, avec une mise de fonds de 20 % des promoteurs. Et le montant, ce qui est innovateur dans notre projet, c'est des prêts très, très intéressants avec des conditions très, très intéressantes pour des entrepreneurs, avec des conditions, avec des moratoires de versement. Donc, c'est à se renseigner chez nous. Et là où on veut innover, c'est que si le projet réussit, si le projet amène de l'innovation, amène des investissements, bien, on va aller octroyer, suite au remboursement, 60 % de ce prêt-là en subvention. Donc, vraiment, là, on retourne directement au promoteur un montant en argent qui n'aura pas à rembourser si le projet se réalise, bien entendu. Donc, on ne veut pas financer non plus n'importe laquelle étude, des études sérieuses. Donc, on est conscient que les gens qui vont déposer avec ces conditions-là vont avoir une volonté d'aller de l'avant avec leur projet. Donc, ça devrait être un beau programme, je pense, pour nos entrepreneurs. On en est convaincus. Je pense que c'est le bon temps d'innover. La crise actuelle peut en être une d'opportunité aussi. Est-ce qu'il y avait des éléments, M. Grenier, que j'ai oublié de mentionner dans les grandes lignes du programme? Jamais été aussi complexe que ça. Merci, M. Grenier. Proposition? Je vais vous le proposer, M. le Préfet. Merci, M. Perrault. 6.2.2, film Maria-Chapdelaine, cours visuel sur le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine. Enfin, dans l'entente que nous avons signée avec le producteur du film, nous avons un petit vidéo là, de à peu près 5 secondes là, qui serait présenté avant la présentation du film. Donc, on veut mandater une firme, la firme Polka, pour la production de ce vidéo-là. Et le montant, c'est 3 412 et 9, je pense que c'est net de taxes, là, le montant. Donc, je pense que cette firme-là, on a déjà travaillé avec, a déjà des images. Je pense que ça peut être un projet intéressant de travailler avec elles qui ont déjà produit des images de qualité, on ne se le cache pas. Donc, ça peut faire une belle promotion. Là. Je pense que c'est un bel atout là, pour faire connaître notre territoire. Donc, on est très heureux de pouvoir avoir cette opportunité. Et puis, je le propose, M. le Préfet. Merci, Mme Lamontagne. 6.2.3, recommandation du comité d'investissement du fonds d'urgence, le FO du secteur géant. M. Grenier. Monsieur le Préfet, on se souvient qu'au début du printemps, on avait annoncé que le gouvernement nous avait octroyé 821 $ pour contribuer à la relance.
821 Il 000 va- quelques C'est zéros. un détail, mais Ben, c'est un détail important. J'avais oublié les zéros. Les zéros, on m'a toujours dit qu'ils ne comptaient pas. Ça dépend ce que les mettre. Donc, 821 000 Et on a, avec le secteur normandin, on a étudié 3 dossiers récemment pour 106 000 donc ce qui va porter notre compte à 433 000 mais c'est pour laisser le message également qu'effectivement, il reste encore 387 000 pour les entreprises qui auraient besoin de soutien d'urgence pour rester le jeu industriel en opération. C'est un programme mis dans le cadre de la COVID. Donc, ce montant-là est disponible jusqu'au mois d'avril, mais on tient à mentionner que les entreprises devraient venir dès que possible. Déposer une demande dès que possible. Une proposition? Oui, c'est proposé. Merci, M. Cloutier. 6.24, contribution financière à la passerelle sur la rivière Péribonka. Donc, vous savez qu'on a déjà passé un règlement d'emprunt. On s'était déjà engagé dans ce projet-là maintes et maintes fois. On a nos partenaires de la MRC du Fjord qui se sont engagés publiquement là, en résolution pour un montant de 500 000 de contribution. Donc, nous, c'est pour aussi confirmer notre contribution de 500 000 dans ce beau projet. Je le propose, M. le Préfet. Merci, Mme Chasson. 625, nouvelle édition du volume sur le lac Saint-Jean, donc une demande qui nous a été déposée. Il y avait déjà un livre qui avait été fait là, à la fin des années 90, si je me souviens bien, et c'est pour renouveler une nouvelle édition de ce volume-là pour un montant. Donc, on nous demande un montant de 5 000 Donc, je pense que c'est une belle initiative, c'est une belle carte de visite qu'on peut avoir aussi. Je l'ai même vu à l'extérieur de la région exposée, bien en vue. Donc, les autres MRC, il y a plusieurs partenaires d'impliquer. Donc, on est très heureux de participer à ce projet-là. On fait la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Fortin. Affaire des TNO et de la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Pau. En 7.1, attribution et implantation d'un numéro civique dans les territoires non organisés, les TNO. Tout simplement mentionner qu'on a eu une demande là, de certains villégiateurs qui sont plus isolés là, dans le secteur de Saint-Thomas, d'Idim, mais qu'on a analysé la demande des citoyens et de Poste Canada aussi. C'est dans le but d'avoir une adresse et de recevoir des services de Poste Canada. Mais ce n'est pas dans la volonté de la MRC, dans son schéma d'aménagement, ni aussi dans le déploiement de nouveaux services, d'aller dans les TNO. On a déjà 3 lacs, 3 secteurs de villégiature où il y a beaucoup de permanents, où on a des numéros civiques, au lac des Grandes-Pointes, au lac Clair, au lac Brochet, au lac Noir à Saint-Jean, pas loin de Sainte-Élisabeth-de-Pau, plutôt, désolé. Donc, on n'a pas l'intention d'en donner à d'autres territoires, là, parce que c'est des secteurs de villégiature et on ne veut pas non plus revoir notre schéma de couverture incendie qui n'inclut pas les secteurs de TNO là, dans leur service. Donc, on veut réitérer cette position-là, tout simplement, puis on va transmettre notre résolution à qui de droit. Mais c'est une volonté là, de se conformer à notre schéma, parce que c'est des choix des gens d'aller s'implanter d'une façon permanente dans des secteurs de villégiature éloignés. Mais les gens, il faut qu'ils soient conscients qu'ils n'auront pas non plus accès à tous les services des citoyens qui vivent dans des milieux plus urbains ou à tout le moins municipalisés, puis qui payent des taxes aussi. En conséquence, on ne se le cache pas. On a beaucoup de services, mais les services viennent avec un prix. Donc, les citoyens ont fait le choix d'aller vivre dans ces milieux-là. Donc, on tient à réitérer notre position. Ça prend notre proposition. Merci, M. Daniel Tremblay. 7.2, réfection d'un ponceau sur le chemin de la Source au nord de la municipalité de Girardville, donc un secteur de villégiature que nous avons développé. Nous avons octroyé 5 terrains dans ce secteur-là. Il y a un chemin qui a été fait peut-être pas tout à fait selon les normes, on va le dire comme ça pour rester un peu poli. Donc, il y a un tuyau qui est vraiment trop petit, il est mal positionné. Donc, on a à changer un ponceau. Et notre part, il est admissible dans le programme de Point Ponceau, c'est pour l'ajouter à la liste. Et notre part à la MRC, c'est 9 858 $. Donc, on veut passer une résolution pour l'ajouter dans notre liste du programme du ministère. Merci, M. Biron. 7.3, demande de dérogation mineure au règlement d'urbanisme des TNO pour 3 projets de construction. M. Doucette. Oui, c'est une recommandation du CCU. Ces trois chalets là, ils dérogent un peu. La politique des rives littorales mentionne que c'est à 15 mètres. Notre règlement mentionne 25 mètres. Puis dans les 3 projets, là, on déroge un peu du 25 mètres, mais on ne va pas en deçà du 15 mètres d'un cours d'eau. Donc, on est conforme à la politique, c'est uniquement pour notre règlement.
Merci, M. Goulet. 7.4, tournée régionale sur la mise en valeur du territoire public. Donc, une tournée là, qui a été faite au mois de septembre. Donc, M. Ducette, on a présenté un mémoire là, avec certaines recommandations. Puis là, ça en fait les grandes lignes. Oui, puis on remercie là, le gouvernement du Québec là-dedans là, de prendre le temps de nous demander notre opinion sur le développement là, de la villégiature. Dans les éléments qu'on apporte au niveau de l'attribution des droits sur les terres du domaine de l'État, c'est de permettre à la MRC de développer des projets de villégiature en clé en main, puis aussi de permettre à la MRC de développer d'autres types de villégiature en lien avec le paysage, par exemple. Permettre aussi l'attribution de nouveaux baux de villégiature sur des lacs de moins de 20 hectares pour dépривitaliser des lacs, puis augmenter le nombre de biologistes au sein du MFFP. Parce qu'on sait que des fois, on veut faire du développement des endroits, mais il faut attendre des caractérisations biologiques de lacs, mais on n'a pas de biologistes au MFFP, on ne peut pas le faire nous autres mêmes. C'est d'augmenter le nombre de biologistes. L'encadrement et le suivi, réaliser une campagne nationale de prévention sur le savoir-vivre en forêt, tant au niveau des dépôts illicites, la chasse, le bon voisinage, puis d'organiser un chantier national sur l'appropriation du territoire par la chasse abusive. En 3, il y avait la planification de l'utilisation du territoire public, c'est de mettre à jour rapidement et dans un court laps de temps le plan régional de développement des terres publiques, le PRDTP qu'on appelle. On aimerait que ce plan-là devienne vraiment un plan de développement et non un plan de contrainte. Puis le 4e élément qu'il y avait à la consultation, c'était le soutien à la mise en valeur des terres du domaine de l'État. Nous, ce qu'on demande là-dedans, c'est d'actualiser les lignes directrices relativement à l'encadrement de la vente des terres du domaine de l'État afin de permettre aux territoires municipalisés de vendre des parcelles de terrain afin de corriger des problématiques d'aménagement. Quand on parle de problématiques d'aménagement, ce serait d'autoriser la MRC à décider de vendre une portion de terrain comprise entre une ligne arrière d'un terrain privé et d'un cadastre de rue qui n'a pas été développé. Autoriser la MRC à vendre des terrains sous bail dans des endroits où il y a une historique de transaction. Offrir la possibilité de vendre un cadastre de rue inutilisé pour l'aménagement d'un fin afin de réaliser le complément d'établissement de propriété contigu ou pour des installations septiques. C'est un peu dans cette optique-là. Suite à l'approbation par le Conseil, on va pouvoir déposer là, au gouvernement là, suite à leur tournée régionale. Merci. Ça me prendra une proposition pour adopter ce mémoire. Merci, M. Quentin. 20 hectares. Merci, M. le maire de Saint-Edmond. Merci, M. le maire de Saint-Edmond-les-Plaines. 7.5, déneigement des routes locales de la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Proulx. Donc, nous avons 4,13 km de routes là, à déneiger et nous avons une proposition de Gaston Morin, de construction Gaston Morin, pour 2 850 $ par kilomètre pour cette année et de 3 000 $ par kilomètre pour la saison prochaine. Plus taxes, bien entendu. Ça me prendra une proposition. Merci, M. Villeneuve. Donc, nous n'avions pas d'autres sujets, pas de bordereau de correspondance. Nous serions rendus à la période des questions. Comme nous n'avons pas de public, pas de questions non plus qui nous ont été transmises là, via par médias, par courriel ou autre. Donc, on vous écoute. Est-ce que vous avez un micro? Est-ce qu'ils entendent? On va essayer de porter le micro, que les gens à la télé entendent la question. Merci beaucoup. Alors, je voulais revenir, c'est ça, je disais au point 4.7, en fait, sur l'embarcation de 21 pieds. Il y en a été question hier à la ville de Dolbeau. D'ailleurs, on m'a donné beaucoup de réponses, c'était correct. Mais je voulais comprendre, cette chaloupe-là qui va être stationnée, en fait, à la caserne à Péribonka, ça, c'est une embarcation. Mais du côté d'Allemand, avec l'entente qu'on appelle mutuelle, là, avec Allemand et au niveau du secteur de Masteillache, oui. Y a-t-il d'autres embarcations pour la sécurité nautique? Je prends comme exemple, il y a un incident qui se passe, je ne sais pas moi, dans le secteur plus d'Alma ou plus de Roberval. C'est-tu cette même chaloupe-là? Non, mais chaque secteur a son embarcation. Ça, c'est 3 embarcations. Je n'ai pas été vérifié, mais je suis convaincu que oui. Okay. Je sais que le port de Devine-du-Roi est à Masteillache. Parfait, c'est ce que je voulais savoir, parce que là, je trouvais que partir de Péribonka pour aller ailleurs... On ne va pas voir le vent de face, hein? Parfait, OK.
C'est beau comme ça, mais est-ce que je peux vous voir un petit peu juste à la fin du conseil tout à l'heure? Parfait, merci. Merci. Donc, ça me prendrait une proposition pour la levée de l'ordre. Avant de lever l'ordre lever la réunion plutôt, désolé, je tiens à mentionner aux gens que nous sommes maintenant dans une zone orange. Donc, notre code de couleur a changé. Puis c'est un avertissement. Les restrictions ne sont pas nécessairement beaucoup plus sévères, mais il faut absolument éviter de passer en zone rouge, puis idéalement revenir en zone jaune et en zone verte éventuellement. Donc, je demande aux gens d'être très rigoureux, très sérieux, puis de prendre les recommandations de distanciation très, très au sérieux. Donc, ça ne prend pas des gros relâchements. On voit certains secteurs, là, entre autres dans le lac Saint-Jean-Est, où il y a une très forte recrudescence des cas. Donc, il faut éviter cette réalité-là chez nous. Il faut continuer à pratiquer des bonnes mesures, puis on incite les gens à les respecter, les mises en garde de notre système de santé, de nos intervenants en santé. Ça me prendra une proposition pour lever la rencontre. Merci, M. Denis Tremblay. Donc, une salutation aux gens à la maison. Bonjour. Thank you.